s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Elohim. Il peut tout transformer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Seigneur, nous bénissons ton nom. Il peut tout changer. C'est toi qui a la capacité de tout changer. C'est toi qui as la capacité de bouleverser. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Adam, où es-tu? Ce premier passage que nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le Seigneur nous parle, ou ce texte nous explique ce qui s'est passé dès le commencement. Amen. Ce texte nous explique ce qui s'est passé dès le commencement. Et nous assistons là à la désobéissance d'Adam et à la désobéissance d'Ève. Amen. Adam qui désobéit en écoutant la voix de sa femme, et Ève qui se laisse séduite par le serpent. La Bible précise que le serpent était l'animal le plus rusé. Amen. Dans ce texte, le serpent est l'image du diable. Amen. Le serpent est l'image du diable. Le serpent, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu. Amen. Vous devez comprendre que Adam veut dire terre. Amen. Adam veut dire terre. Donc quand Dieu crée Adam et qu'il l'appelle la terre, cela veut dire que Dieu a donné à Adam la possibilité, la capacité de dominer tout ce qu'il y a sur la terre. Amen. Il a la capacité de dominer tout ce qu'il y a sur la terre. Amen. C'est pourquoi le Seigneur l'a appelé Adam. Parce que la terre lui a été donnée. La terre est soumise à Adam dès le commencement. Et Adam appelle sa femme Ève. Ève qui est la mère de tous les êtres vivants. C'est-à-dire, Ève a la capacité de donner vie. Ève peut donner facilement la vie. Ève est celle qui produit la vie. Alors que Adam domine le monde, domine la terre, Ève donne vie afin de prolonger la domination d'Adam sur la terre. Amen. Voici le plan initial de Dieu. Voici ce que Dieu a fait dès le commencement. Amen. Donc Dieu a mis Adam au-dessus de tout ce qui pouvait se trouver sur la terre et même sur le serpent. Mais la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé. La version Semeur dit qu'il était le plus astucieux des animaux. Amen. Il était tellement rusé qu'il vient vers la femme et il lui demande, je lis la version Semeur, il demande à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne même pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Amen. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? De manière subtile, le diable était en train de remettre en cause le plan de Dieu. Le diable était en train de faire douter Ève de l'amour de Dieu. Le diable était en
lui dire, Dieu ne vous aime pas réellement. C'est ce que le diable est en train de dire. Dieu ne vous aime pas réellement. Il veut vous empêcher de découvrir votre plein potentiel. Il veut vous empêcher de découvrir ce qu'il y a de bon en vous. Il veut vous empêcher de voir le monde autrement. Il veut vous empêcher de voir la vie sous un autre angle. Il vous a mis dans ce jardin, il veut vous bloquer. Il veut vous amener à vivre une vie ennuyeuse. Pourtant, derrière cette vie, il y a une vie qui est encore belle, une vie qui est encore libre. Et quand vous ne le voyez pas dans ce jardin, c'est cette vie qui s'en va vivre. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Sinon, vous allez avoir cette liberté. Non, Dieu ne vous aime pas. Il vous cache la vérité. C'est ce que le diable est en train de dire de manière subtile. C'est ce qu'il est en train d'expliquer à Ève. Et puis Ève dit, waouh, waouh. Donc il y a encore une vie derrière. La Bible dit, Ève regarda le fruit. Et elle constata que le fruit était agréable à la vue. Ça veut dire, elle a commencé à se projeter. Elle a commencé à voir tous les bienfaits qu'il pouvait avoir en dehors du jardin. Elle a commencé à miroiter quelque chose. Elle a commencé à voir ces choses. Et elle s'est dit, certainement, Dieu veut nous cacher quelque chose. Dieu veut nous cacher quelque chose. Et elle prend le fruit et elle en mange. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui se produit. Avec l'alcool, avec la drogue, avec la cigarette, avec le sexe illicite, avec l'adultère. Qu'est-ce qui se passe? Le diable te dit de manière subtile, toi-même, imagine, regarde, est-ce que ce qu'ils disent là c'est normal? Tu es célibataire, on dit de ne pas avoir de rapport sexuel. Est-ce que c'est normal? Lui-même qui te parle, il est marié. Et puis, c'est quel homme qui est fidèle? Le pasteur même qui te parle. Est-ce que tu sais? Même dans l'église. Le diable, il t'envoie des choses, des pensées. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il procède. Il ne va pas te dire directement, mais il va te dire, tu es sûr qu'il y a un homme qui est fidèle? Puis tu dis, Amen. Il te dit, regarde, tu peux planer, tu peux être libre. Tu peux être libre. Regarde ces gens qui fument la drogue là. Est-ce que ils sont libres? Ils planent. Et puis il a des exemples qu'il te donne. Et quand tu es là, tu dis, j'ai besoin d'un peu de force. Je veux planer. Tu vois, tu as trop de soucis. Tu as besoin de les noyer un peu. Tu as besoin de noyer tes soucis. Regarde, une seule gorgée, elle ne te tuera pas. Regarde le comportement de ta femme. Quand tu l'as connue, regarde. Elle portait de jolis habits. Mais depuis, elle va à l'église, regarde. Ou bien, regarde là. Un seul pain. Regarde comme elle marche. Regarde comme elle marche. Et puis tu es là, tu dis, mais c'est quelle démarche ça? Quand je t'ai connu, tu ne marchais pas comme ça. Tu vois, c'est ce que je te disais. Voici comment est-ce que le diable procède. Voici comment est-ce qu'il procède dans le jardin. De manière subtile. Il te fait croire que la position que tu occupes n'est pas la bonne. Il y a encore une belle position quelque part. Il y a encore une vie. Regarde ces hommes qui trompent les femmes. Tous ceux qui réussissent dans la vie, ils trompent les femmes. Tu vois, quand ils trompent sa femme, ils réfléchissent bien. On ne peut pas manger toujours la même sauce. Tu vas avoir de la constipation. Tu vois. Et regarde les blancs. Ils vont toujours au bord de la plage. Quand vous travaillez trop, de temps en temps, vous devez aller à la plage, vous coucher. Tu regardes les fesses passer devant toi. Ça te fait réfléchir. Quand tu reviens, tu es disposé pour le travail. C'est pourquoi ils avancent. Parce qu'ils sont libres dans la tête. Puis tu dis, waouh. Mais il y a un secret. Je crois que Dieu, il voulait me cacher quelque chose. Voici la ruse du diable. Voici comment est-ce que le diable fonctionne. Et tu regardes le fruit.
est agréable à la vue. Vous savez, tout ce que le diable te présente est agréable à la vue. Amen. Mais il n'est pas digeste. Amen. C'est agréable à la vue. Mais ce n'est pas digeste. Et quand tu regardes comme Ève, tu dis waouh. Et tu demandes conseil. Tu as déjà essayé ça? On dit ça fait planer un peu. Oh mon ami, oh, je plane. Tu vois, le diable met des personnes qui vont te confirmer qu'il est possible de planer avec juste un peu de drogue et de cigarettes. Et finalement, comme Ève, tu tombes là-dedans. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est ce qui s'est passé. Le diable utilise cette ruse. Mais quel est le but de cette ruse? C'est de te faire perdre ta position. Adam était le maître de la terre. Donc le but, c'était de faire perdre à Adam sa position de maître de la terre. Mais si tu planes, qui va surveiller ta terre? Amen. C'était le but, lui faire perdre la position. Le but, c'était de faire perdre à Ève sa position d'être la mère de tous les vivants. Oh. La ruse du diable, c'est de te rendre stérile. Amen. Et Adam va perdre la position. Adam perd la position. Dieu, il vient dans le jardin. Et il crie, Adam, où es-tu? Si Dieu dit, Adam, où es-tu? C'est parce que le lieu où Dieu avait l'habitude de rencontrer Adam, le lieu de communication, le lieu de communion, lorsque Dieu est arrivé dans ce lieu, il n'a pas trouvé Adam. Adam n'était plus à cette position. Adam n'était plus dans ce lieu-là où Dieu avait l'habitude de le rencontrer et de lui demander est-ce que tu profites bien de ta terre. Adam n'était plus là-bas. Là où Dieu venait et il dit à Ève, combien d'enfants as-tu enfanté? Il n'était plus là. Adam n'était... Alors Dieu entre dans le jardin et il dit, Adam, où es-tu? Aujourd'hui Dieu crie encore, Adam, où es-tu? C'est toi Adam. Adam, où es-tu? Le verset 7 au verset 10 nous dit, toujours de Genèse 3. Alors les yeux de tous s'ouvrirent et il se rendit compte qu'ils étaient nus. Il se fit donc des pannes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, il entendit la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachaient de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Celui-ci répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu. Alors je me suis caché. Il dit, il a entendu la voix de Dieu. Il dit, mais comme j'étais nu, j'ai eu peur et je me suis caché. Comment est-ce qu'ils ont perdu la position? Premièrement, vous devez savoir, Adam n'avait pas peur de Dieu. Adam n'avait pas peur de Dieu. Parce qu'ils étaient là où Dieu les avait placés. Mais quand la position a été perdue, ils avaient automatiquement peur de Dieu. Quand tu perds la position, tu as peur de Dieu. Tu as peur d'être là où Dieu est. La deuxième chose, Adam a commencé à avoir honte de Dieu. Ils ont commencé à avoir honte de Dieu. Perdre la position te donne d'avoir honte de Dieu. Tu as honte de toi-même et tu as honte d'être dans la présence de Dieu. Il dit, j'ai constaté que j'étais nu. De quelle nudité parle-t-il? De quelle nudité parle-t-il? Est-ce que quand Dieu créa Adam et Ève,
Il n'était pas nu. Mais de quelle nudité parle-t-il? Il s'est rendu compte qu'il a été dépouillé et que la terre qu'il devait dominer, il a perdu la terre. Ève s'est rendue compte qu'elle a été dépouillée et que celle qui devait donner naissance facilement a perdu sa capacité de donner naissance. Alors, ils se cachent parce qu'ils se disent que tout ce que Dieu a mis entre nos mains, nous les avons perdus. Amen. La désobéissance t'amène à être dépouillé. La désobéissance t'amène à perdre tout ce que Dieu t'a donné. Tout ce que Dieu a préparé à l'avance pour toi. La désobéissance t'amène à perdre ces choses. Adam avait perdu ces choses. Adam avait tout perdu. Alors quand Dieu vient, il se rend compte que le jardin n'a plus le même aspect. Alors il dit, Adam, où es-tu? Parce que ça ne ressemble pas à ce que je t'ai confié. Adam, où es-tu? Mais qu'est-ce qui est en train de parler dans l'esprit d'Adam? C'est la culpabilité. Dis à ton voisin, la culpabilité. La culpabilité vient du poids du péché. Il y a plusieurs qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas la paix avec Dieu. Tu as du mal même à venir ici parce que tu n'as pas la paix. Il y a la culpabilité. Tu t'accuses toi-même. Tu peux maquiller les rides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rides. Donc tu peux sourire, mais à l'intérieur de toi, tu te sens coupable. Donc Adam avait ce sentiment de culpabilité. À cause du poids du péché, à cause du poids de la désobéissance. Alors il va se cacher. La culpabilité est l'arme du diable pour t'éloigner de la présence de Dieu quand tu connais un péché. Et plusieurs ne peuvent plus venir à Dieu. Plusieurs ont du mal à venir à l'église parce qu'ils sont sous le poids de la culpabilité. Regarde comment tu as lutté avec le matelas. Tu as lutté avec ton bras ce matin avant de venir à l'église parce que la culpabilité est en train de parler dans ton esprit. Il y a cette voix-là qui dit, ça sert à quoi d'y aller? Ça sert à quoi? Dans tous les cas, tu es dépouillé. Tu as perdu la position. Quand tu vas aller, le message que tu vas entendre va venir confirmer ce que tu as perdu. Là, ça sert à quoi qu'on aille te dire ce que tu sais déjà? Ça sert à quoi qu'on aille te dire que tu es mauvais? Donc Adam se cache parce qu'il pense que Dieu pense comme le diable. Il se dit que ils iront me dire que je suis mauvais. Dieu va me dire que je suis mauvais. Dieu va me dire que je suis un bon à rien. Tu es nul. C'est ce qu'il se dit. Parce que c'est ce que Dieu va me dire. Alors je me cache. Dieu va me dire, mais je t'ai dit de dominer plus. Mais je regrette d'avoir créé. C'est ce que Adam dit. Et il perd la position. Il perd sa position. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la Bible dit, quand Dieu entre dans le jardin, il dit, Adam, où es-tu? Je veux te demander, est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam avait péché? Dieu, il sait tout. Mais il dit à Adam, où es-tu? Il continue de lui demander. Et quand Adam a dit, quand j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Dieu lui pose encore la question. As-tu mangé le fruit que je t'avais interdit de manger? Mais Dieu sait que s'il est nul, c'est parce qu'il a mangé le fruit, non? Mais il lui pose la question. Voyez, il lui pose la question. Mais Adam ne comprend pas ce qui se passe. Amen. Dieu n'était pas en colère contre Adam. Dieu n'était pas fâché contre Adam. Mais la culpabilité a fait interpréter ou a fait dire à Dieu dans l'oreille d'Adam ce que Dieu n'a pas dit. La culpabilité peut te faire entendre la voix de Dieu comme étant la voix du diable. La culpabilité peut te faire entendre un message d'amour comme étant un message de condamnation. Alors que Dieu lui dit, mais attends, où
Voici ce que le diable lui faisait comprendre. Est-ce que tu me suis? Bon. Adam ne pouvait plus. Et le diable lui disait, tu vois, je vous ai dit, il ne vous aime pas. Cependant, Dieu continue de crier, Adam, où es-tu? Alors que le diable amenait l'accusation, Dieu criait, Adam, où es-tu? Alors que le diable amenait la condamnation, Dieu criait, Adam, où es-tu? L'amour de Dieu n'a pas changé. L'amour de Dieu n'a pas changé. Et l'amour de Dieu, même dans le jardin d'Éden, a donné la possibilité à Adam de revenir à lui. Regarde, je te le dis, dans le jardin, l'amour de Dieu lui a donné la possibilité de revenir. Quand tu lui posais les questions, c'était pour qu'il revienne. Regarde, quand tu lis le verset 11 au verset 13 de Genèse chapitre 3, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'était pour qu'il revienne. Il lui pose, s'il était méchant, il m'a dit, donc tu as mangé, sors. Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu as placée auprès de moi, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Elle dit, c'est le serpent qui m'a trompé. Répondit la femme, et j'en ai mangé. Je t'explique. Dieu avait déjà donné l'opportunité à Adam de rêver. Par cette interrogation, il a donné l'opportunité de retrouver la position qu'ils avaient perdue. Alors qu'ils étaient en train de se justifier, Dieu criait toujours, Adam, où es-tu? Quand Dieu leur donnait la possibilité, mais Adam entendait cette possibilité que Dieu leur donnait. Où Adam voyait cette pêche, cette main tendue de Dieu comme une condamnation. Donc qu'est-ce que Adam fait? Et c'est ce que tous les hommes font. Ils ont tendance à justifier. Adam commence à accuser Dieu. Adam commence à dire, non mais Seigneur, tu n'es pas sérieux. Mais Dieu, vraiment, tu ne m'aimes pas. C'est la femme là. Cette femme que tu as mise auprès de moi. Tu l'as amenée pour me faire perdre ce que tu m'avais déjà donné. C'est cette femme là. Cette femme que tu as mise. Toi Dieu, tu es méchant. Tu connais le fond de cette femme. Et tu l'as envoyée vers moi. Donc Dieu dit, bon, Adam, je vois que son esprit est déjà mort. Je vais voir la femme. Ève, pourquoi tu fais cela? Non mais Seigneur, ne me pose pas cette question. Tu savais bien que le serpent était mauvais et tu l'as fait entrer dans ce jardin-là. Tu savais que le serpent était mauvais, mais tu l'as laissé entrer dans le jardin. Mais il est rentré dans le jardin, il a parlé. Comment je pouvais savoir? J'ai mangé. Est-ce que c'est pas comme ça que tu raisonnes? Est-ce que c'est pas comme ça que tu dis, mais Seigneur, je n'ai même pas de force, je suis faible, je suis célibataire, c'est à cause de ça, c'est parce que je n'ai pas l'argent que je me donne au garçon, c'est parce que, oh Dieu dit, ma fille, pourquoi tu te comportes comme ça? Non mais toi, tu m'as fait naître dans une famille de pauvres, tu sais que je suis pauvre, on justifie le péché en accusant Dieu. On justifie et on accuse Dieu, alors que Dieu vient par un langage d'amour, nous dit mon enfant, je veux que tu changes. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? On dit mais Dieu, tu es responsable, tu m'as donné un père aussi mauvais comme mon père, comment je ne vais pas me prostituer? Oh my God. Alors Dieu se rend compte que l'écart qu'il y avait entre lui et Adam est en train de se creuser davantage. Oh! Mais Dieu continue de crier, Adam, ouais. Dieu continue de dire à Adam, Adam, où es-tu? Malgré que Adam accuse Dieu, Dieu le cherche. Malgré que Adam accuse Dieu, Dieu le cherche. Malgré que tu accuses Dieu, Dieu te cherche. Amen. Malgré que tu le rejettes, il te cherche. Adam, où es-tu? Oh, où es-tu, Adam? Où es-tu? Et Dieu dit, oh, prenez Genèse 3 même.
Genèse 3, 22. Prenez Genèse 3, 22. Parce que si tu comprends mal la parole de Dieu, tu ne pourras pas aimer Dieu. Genèse chapitre 3, verset 22. Regardez ce que Dieu va faire. Genèse 3, 22. Oui, tu peux me dire, dirigeant. Genèse chapitre 3, le verset 22. Il est écrit: L'Éternel Dieu dit. Lis à partir du verset 21. Verset 21. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Continue. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Amen. On s'arrête là. Ce que le diable t'amène à retenir, c'est que l'Éternel le chassa du jardin. Mais regarde, avant que l'Éternel ait connecteur d'addiction, avant qu'on arrive à l'addition, il y a eu d'abord ce qui a été fait. Amen. La Bible dit Adam avait déjà perdu la position. Adam avait déjà accusé Dieu. L'écart avait grandi entre Adam et Dieu. Mais Dieu prend la peine. Il tue un animal qu'il a pris le soin de créer. Parce que Adam était plus cher aux yeux de Dieu. Et il prend l'habit de l'animal. Dieu n'avait pas faim. Dieu ne voulait pas manger du choukouya. Mais Dieu tue l'animal expressément pour prendre la peau de l'animal. Et il fait des vêtements. Il couvre Adam. Il dit, à cause de ta nudité, tu t'es caché. Donc je couvre maintenant par nudité. Il couvre Adam par amour. Il couvre Ève par amour. Et il ne s'arrête pas là. Il parle maintenant. Il y a eu une réunion au ciel à cause de cette situation désastreuse. Il dit, regarde, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, faisons tout pour l'empêcher de vivre éternellement. Et la Bible dit, ils ont chassé Adam et Ève, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont tenu conseil, ils ont parlé, ils disent, mais comment nous allons régler cette situation? Et ils l'ont chassé. Mais ce que tu dois comprendre, la Bible dit, empêchons-le de tendre la main, de prendre du fruit de l'arbre de la vie, de manger et de vivre éternellement. Adam était dans quel état? Adam était dans une position d'éloignement vis-à-vis de Dieu. Adam était éloigné de Dieu. Adam était déjà dans le péché. Mais Dieu, par amour, ne veut pas que Adam reste éternellement dans le péché. Il ne veut pas que Adam vive éternellement dans le péché. Alors il dit, chassons-le, éloignons-le du fruit de la vie éternelle. S'il mange le fruit, il va vivre éternellement, étant éloigné de moi. Oh, je ne veux pas cela. Éloignons-le, chassons-le. Il est préférable qu'il aille mourir hors du jardin. Et alors, il y a une possibilité de le ramener. Il y a une possibilité de le ramener. Alors que Dieu chassa Adam et Ève, il criait dans son cœur, Adam, où es-tu? Alléluia. Adam, où es-tu? Quand il est chassé, quand il a fait ses bagages, il dit, tiens, le cœur de Dieu était rempli de cris. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu a chassé Adam pour retrouver Adam. Dieu a chassé Adam pour retrouver Adam. Adam a été chassé pour être retrouvé. Alléluia. Est-ce que tu comprends le message? C'est merveilleux ce que Jésus a fait. Quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte de cet amour grand-là. Je ne peux que bénir le Seigneur. Il le chasse pour le retrouver. Plusieurs pensent que Dieu a chassé Adam parce qu'il ne l'aimait pas, parce qu'il était fâché. Non, Dieu ne l'a pas chassé parce qu'il était fâché. Il l'a chassé pour le retrouver dans son état initial, dans la position originelle, qui est le maître de la terre et la mère de tous les êtres vivants. Alléluia. Dieu continue de crier, Adam, où est? Mais comment répondre au cri du cœur de Dieu? Comment répondre
ce cri? Comment répondre à ce cri d'amour-là? Comment répondre à ce cri? Oh! Dieu crie, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Quand Dieu l'a chassé, c'était pour le retrouver. Donc, depuis lors, Dieu crie. Il est là-bas, Adam, où es-tu? Quand tu vis dans ton péché là, il dit, mais Adam, où es-tu? Il crie. Adam, gardien de la terre, maître de la terre, où es-tu? Quand il te voit, ma soeur, il dit, la mère de tous les vivants, où es-tu? Il crie après toi. Et il te donne la possibilité de revenir. Le premier principe, pour revenir à Dieu, c'est la repentance. La repentance. Actes chapitre 2, 37 à 40. Actes 2, 37 à 40. Il lit la version amplifiée. Actes chapitre 2, verset 37 à 40. Il est écrit: lorsqu'il entendit cela, il fut touché au cœur de remords et d'anxiété. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres: frères, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit: arrêtez là d'abord. Quand ils ont entendu cela, ils ont été touchés de quoi? De remords et d'anxiété. C'est-à-dire, il y a cette voix de culpabilité là qui a commencé à parler. Ils ont entendu: oh, vous vivez mal. Ce Jésus-là, il est venu mourir pour nos péchés. Il est venu, quand ils entendaient cela, quand ils entendaient, mais c'est ce Jésus que vous avez crucifié, le cœur commençait à se serrer. Comme souvent quand on prêche sur la sanctification, ton cœur se serre. Quand on prêche sur le pardon, ton cœur se serre. Quand on prêche pour dire, reviens à Dieu. Si tu meurs, où est-ce que tu iras? Ton cœur se serre. Et le cœur a commencé à se serrer. Et le diable a commencé à parler dans les têtes. Avec la culpabilité. Il a commencé à parler. Mais eux, ils n'ont pas eu l'attitude des premiers hommes, Adam et Ève. Ils ont posé une question à Pierre. On y va. Et Pierre leur dit: répentez-vous, changez votre ancienne façon de penser. Détournez-vous de vos voies pécheresses. Acceptez et suivez Jésus comme le Messie. Et soyez baptisés, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. Quand ils ont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire? Oui, nous sommes éloignés de Dieu. Nous avons perdu notre position. Si nous mourons, nous ne sommes pas sûrs d'être sauvés. Que devons-nous faire? Pierre va leur dire: répandez-vous. Et il explique dans ce passage en quoi consiste la repentance. Il dit: changez votre ancienne façon de penser. Dieu dit, ça ne sert à rien d'écouter ce message et de dire Dieu m'aime, il m'aime, c'est tout. Il dit non, change ta façon de penser. Détournez-vous de vos voies pécheresses. Il dit abandonnez vos péchés et acceptez de suivre Jésus, le Messie, le Sauveur, pour le pardon de vos péchés. Acceptez de le suivre et vous serez pardonnés. Wow! Wow! C'est merveilleux. Acceptez de suivre Jésus. Et au verset 39, il dit: car la promesse du Saint-Esprit est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, y compris les gens, les païens, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et Pierre témoigna solennellement et continua d'avertir et d'exhorter. Il dit: la promesse est pour vous et pour vos enfants. Il dit: quand tu as fait Adam, ça ne s'est pas limité à Adam. Tu étais concerné par le cas de Adam. Quand Adam a été éloigné, c'est toi qui as été éloigné. Quand tu as crié Adam, où es-tu? C'est pour toi qui le criais. C'est toi qui cherchais à ramener. Et si tu as conscience que tu es éloigné de Dieu, maintenant change de vie, change ta manière de penser, abandonne ton péché, accepte Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, et tes péchés seront pardonnés, tes péchés seront enlevés, et si tu meurs, tu seras sauvé. Alléluia. Cette même question a été posée encore dans la Bible. Qu'allons-nous faire? Regardez, toujours acte 17.
verset 30 à 31. Toujours la version amplifiée. Acte 17, verset 30 à 31. On y va. Acte 17, verset 30. Version amplifiée. C'est pourquoi Dieu a négligé et ignoré les anciens siècles d'ignorance. Mais maintenant, il ordonne à tous les peuples du monde entier de se repentir. On s'arrête là. Il va expliquer. Il dit, Dieu a ignoré et négligé tous les temps anciens d'ignorance. Dieu a négligé et il a laissé tomber tous ces temps où tu as péché, où tu marchais éloigné de Dieu, où tu avais perdu ta position. Dieu a fait comme si ce temps-là n'a pas existé. Et à partir de maintenant, qu'est-ce que Dieu te demande? On y va. Qu'est-ce que Dieu te demande? C'est-à-dire de changer leur ancienne façon de penser, de regretter leurs péchés passés. Ah, il dit la repentance c'est quoi? C'est changer ta façon de penser. Toi qui dis à Abidjan, on ne peut pas vivre sans couper le garçon. Il dit change ta façon de penser. Toi qui dis qu'à Abidjan, on ne peut pas avoir une femme se marier légalement, que c'est le concubinage, il faut l'étudier pendant 7 ans, 15 ans, 20 ans. Il dit change ta façon de penser. Toi qui dis qu'on ne peut pas vivre sans l'alcool, il dit change ta façon de penser. Toi qui dis on ne peut pas avoir un travail sans payer le concours de la fonction publique, il dit change ta façon de penser. Toi qui dis qu'il faut voler pour être heureux, il dit change ta façon de penser. Toi qui dis qu'il faut pour se marier, il faut les mini, il faut les make-up, il faut les mèches humaines. Il dit change ta façon de penser. Toi qui dis tu as le ministère de prendre mari des gens, il dit change ta façon de. Amen. Il dit changez votre façon de penser. Et il continue, il dit et regrettez vos péchés. Regrettez vos péchés. Il ne suffit pas de changer. Mais quand je m'assois et puis je pense à la manière dont j'ai vécu, je dois regretter. C'est-à-dire, je suis le vieux et dis, si je savais, je n'allais pas faire l'avortement. Si je savais, je n'allais pas vivre comme ça. Oh, je regrette cette manière de vivre. C'est ça la repentance. Il faut regretter ce que tu as fait. Mais tu ne regrettes pas. Regarde. C'est pas parce que tu t'es pomadé pour devenir clair que tu vas penser que tu es clair. Ton enfant va te donner la révélation de ton identité. Amen. Il dit regrette ta façon de penser. Il faut regretter tes péchés. Il faut dire oh je regrette d'avoir fait ça. Quand tu penses à toutes ces petites filles que tu as coupées, regarde, j'ai gardé la vie d'enfant des gens. Je regrette. Quand tu penses au foyer de la femme que tu as menacée, tu dois dire je regrette. Regretter. Ne dis pas je viens à Jésus, alléluia, je suis sauvé. Non, faut regretter. Continue le verset. Et de rechercher le dessein de Dieu pour leur vie. Rechercher maintenant quoi? Le dessein de Dieu. Le dessein, c'est-à-dire le projet de Dieu, la vision de Dieu, la position que Dieu t'avait donnée dès la base là. Il dit quand tu finis de regretter ton péché, il faut rechercher cette position. Dieu ne t'a pas appelé pour occuper cette position que tu occupes maintenant. Quand tu finis de regretter, recherche ta position. Il y a une position plus élevée que cette position que tu occupes maintenant. Recherche-la. Et cette position, c'est la vie avec Jésus-Christ. En Jésus, il y a la paix, la liberté, la joie, le bonheur. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est lorsque le nom de Jésus est invoqué sur ta vie. Il dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Quand l'Éternel est ton Dieu, quand l'Éternel est ton Dieu, tu es heureux dans la vie. Tu ne forces pas. Donc recherche ta position. C'est-à-dire recherche Jésus. Recherche-le. Tu vas le trouver. Recherche-le. Recherche-le. Continue le verset 31 maintenant. Verset 31. Car il a fixé un jour, il jugera le monde habité dans la justice
par un homme qu'il a nommé et destiné à cette tâche. Amen. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a un jour que Dieu a déjà fixé où il va juger le monde à partir d'un homme qu'il a déjà donné la mission de jugement. Il y a un homme qui a la mission de jugement. Cet homme-là, il est venu premièrement comme un homme qui est venu donner la liberté, la délivrance, la joie et la paix. Il est venu comme un homme qui ne condamne pas. Mais il dit cet homme va revenir avec la mission de jugement. Alors, avant qu'il ne revienne, toi, change ta manière de penser. Sinon, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te parle de l'amour de Dieu. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? C'est-à-dire l'amour de Dieu là, sa patience là, ce que ça veut dire un français terre à terre, il y a date de péremption. Est-ce que tu comprends? Il y a une date de péremption. Quand la date est arrivée, il n'y a plus de possibilité. Donc maintenant, alors que tu n'es pas encore dans la date de péremption, accepte Jésus. Accepte-le. Décide d'abandonner ton péché. Répands-toi. Reviens à Jésus. 1 Jean 1 verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Il n'a pas dit il est fidèle et il est juste de nous condamner et de nous appliquer nos iniquités. Il dit et de nous purifier de toutes nos iniquités. Ta responsabilité, c'est confesser devant Dieu. C'est dire à Dieu, oh, je sais que j'ai mal vécu. Je regrette. À partir de maintenant, je décide de laisser et de marcher avec toi. Alors tu es purifié. Alors l'agneau qui a été tué depuis dans le jardin d'Éden pour faire le vêtement. Le vêtement avait la possibilité de couvrir le péché. Le vêtement avec la possibilité de couvrir la tâche. Quand Dieu a pris la peau des animaux et qu'il a mis sur Adam et Ève, la séparation, la position était perdue, était toujours en Adam et Ève. Donc il a pris un vêtement, il a mis sur Adam et Ève. Mais Adam est parti, sa nudité cachée, avec une position éloignée de Dieu maintenue. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Le sang de Jésus, qui est semblable au sang de l'animal qui a été tué dans le jardin d'Éden, ce sang-là vient maintenant et purifie la tâche qui était sous le vêtement, de sorte que l'extérieur est beau, l'intérieur est beau, l'extérieur est beau, l'intérieur est beau. Ne sois pas un tombeau blanchi. C'est comme tu dis à quelqu'un, il est bien habillé. Tu dis enlève tes chaussures, enlève ton habit. Toutes les chaussettes sont déchirées. Le débardeur c'est sale. Le caleçon c'est devenu marron. Et puis il dit il est bien habillé. Il souffre dans son corps. Mais nous on dit alléluia, alléluia, il est beau. Mais Christ est venu te purifier de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Accepte Jésus. Et la deuxième chose, Adam, où es-tu? Après la repentance, pourquoi d'abord la repentance? Parce que la repentance nous permet de retrouver la position initiale. La repentance te permet de retrouver la position que tu avais perdue. La repentance te met dans la position que tu avais perdue. Mais après la repentance, il faut accepter de passer du premier Adam au second Adam. Il faut accepter de passer du premier Adam au second Adam. Le premier Adam, c'est l'Adam qui était dans le jardin d'Éden. Le premier Adam, c'est de la famille dans laquelle tu es tiré. Le premier Adam, c'est ta religion. Le premier Adam, c'est ta manière de penser. Le premier Adam, c'est ta manière de voir. Le premier Adam, c'est ta manière de comprendre. Le premier Adam, c'est ton copain. C'est ta copine qui te donne l'argent. C'est ça le premier Adam. C'est tous les plaisirs de ce monde-là. C'est le premier Adam. Parce que le premier Adam a été perdu à cause des plaisirs. Elle a dit, là, le fruit était agréable à la vue. Elle a espéré qu'il y avait une belle vie quelque part. Le premier Adam, c'est la belle vie que tu as espérée et que tu as vu que cette vie produisait la mort. Tu dois abandonner le premier Adam et te laisser diriger vers le second Adam. 1 Corinthiens 15, 45, version Simeur. 1 Corinthiens 15, verset 45. Il est écrit, l'écriture ne déclare-t-elle pas
le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie éternelle, de la vie naturelle. Il dit le premier Adam avait une vie naturelle. La vie naturelle, c'est une vie qui ressemble au monde, une vie qui ressemble au péché, une vie sans saveur. Il était rempli d'une vie naturelle. Continue. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Il dit le second Adam, le dernier, il est devenu lui, une personne qui est animée de l'esprit. Tu sais pourquoi le second Adam est une personne animée de l'esprit? Parce que dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé. Et avant que l'homme ne soit chassé, il y a eu conseil dans le ciel. Il a le Père, l'Esprit et Jésus qui ont dit chassons l'homme. Donc pour que le second Adam puisse ramener l'homme vers Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne l'ordre au Fils d'aller mourir sur la croix. Mais quand il part mourir, l'Esprit de Dieu est en lui. Et ces trois identités-là décident par le sacrifice de Jésus de redonner la vie à tous ceux qui étaient morts sous la puissance du premier Adam. Jésus veut te redonner la vie. Amen. Le second Adam est un esprit qui donne la vie. C'est un esprit qui donne la vie. Il donne la vie. Il communique dans la vie. Le premier Adam donne la culpabilité. Le premier Adam apporte l'accusation. Regarde, il y a quelque chose qui t'accuse. Même maintenant, il y a quelque chose qui t'accuse. Le premier Adam, c'est l'accusation. Le premier Adam, c'est la condamnation. Le premier Adam a la capacité d'activer la puissance de la mort qui est le péché. Mais le second Adam, oh, c'est merveilleux. Le second Adam, Jésus-Christ, là où le premier Adam avait donné l'accusation, le second Adam apporte la défense. Là où le premier Adam avait apporté l'accusation, lui il vient avec la défense entre ses mains. Là où le premier Adam avait apporté la culpabilité, lui il vient et il nous déclare non coupable. Là où le premier Adam avait amené la condamnation, lui il vient et il produit la liberté. Là où on dit tu es coupable, il dit tu es non coupable. Là où on t'accusait, il te défend. Là où tu étais condamné, il te donne la liberté. Si tu étais condamné par l'alcool, il te donne la liberté. Si tu étais condamné par une vie de sexe, de débauche, il te donne la liberté. Là où tu étais condamné, là où tu étais appelé prostituée, coureur de jupons, il change ton identité. Alléluia. Je vais terminer. Là où le premier Adam produisait la mort, il produit. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la... Alléluia. Qui veut accepter cet homme-là? Qui veut accepter ce second Adam-là? Qui veut accepter Jésus pour te libérer? Si tu veux accepter Jésus, toi qui as levé les mains, tu es venu aujourd'hui, ou tu es venu fêter le dimanche passé, tu entends ce message, tu veux accepter Jésus, lève la main. Oh, alléluia, c'est merveilleux. Est-ce que tu peux te tenir debout, toi qui as levé la main? Est-ce que tu peux te tenir debout? Alléluia, c'est merveilleux. Acclame Jésus. Alléluia. Je veux prier avec toi. Wow. Je veux prier. Venez ici. Venez. C'est merveilleux. Venez. Courez recevoir Jésus. Venez rapidement. Venez prendre Jésus. Venez rapidement. Venez recevoir la vie. Venez recevoir Jésus. Venez recevoir la vie. Si tu n'es pas sûr d'être sauvé, viens recevoir maintenant le salut. Si tu es opprimé par la maladie, viens recevoir maintenant la guérison. Viens recevoir Jésus. Il donne gratuitement. Oh, aidez-le, aidez-le. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Ta vie passée. J'aime
Il t'a vu éloigné de Dieu. Et il t'a vu sur le chemin qui conduit à la mort et à l'enfer. Et il a envoyé son fils Jésus, venu mourir à la croix. Il t'a vu dans ta souffrance. Et il a accepté de venir mourir. Pour que toi, tu n'aies plus à souffrir. Pour que toi, tu ne meurs plus. Pour que tu reçoives la vie éternelle. Maintenant, si tu veux recevoir cette vie, tu vas répéter cette prière avec moi. Alors que tu la répètes, tu dis de tout ton cœur, en croyant en ces paroles-là. Il faut avoir en toi le désir de vouloir changer. Le désir de vouloir être une nouvelle personne. Il faudrait que ça soit dans ton cœur. C'est bon? Ok, je prie maintenant. Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que tu m'as aimé et tu es venu mourir à la croix pour mes péchés, afin que moi qui étais condamné, moi qui devais mourir, je ne meurs plus, afin que moi qui devais souffrir, je ne souffre plus. Aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens par ton esprit, habite dans mon cœur. Je veux vivre avec toi aujourd'hui et pour tous les jours. Amen. Maintenant tu vas lever les mains, je vais prier.